Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve ici pour parler de mon tatouage. Hop là, il est là. Je vais simplement vous expliquer pourquoi j'ai fait ce tatouage, quelle est la signification de chacun des éléments qui sont présents. Et du coup, voilà, on va faire le petit tour de tout ça. Comme d'habitude, je vais te mettre à contribution. Je vais te demander de me dire en commentaire si toi aussi tu as des tatouages, si tu aimes ça, si au contraire justement tu n'aimes pas du tout le style que ça peut donner. Et je vais aussi te demander de liker la vidéo, s'il te plaît, ça m'aide énormément pour référencer les vidéos et me faire connaître à plus de personnes. Aussi, si tu peux t'abonner pour être au courant de toutes les vidéos que je sors et voilà, qu'on puisse tout simplement avancer ensemble. Allez, maintenant, c'est parti. Je vais tout simplement t'expliquer dans l'ordre ce que j'ai fait, parce que je les ai fait en plusieurs parties. J'ai plus les dates exactement, mais voilà, on va faire le tour de tout ça. J'ai commencé par la phrase qui est juste là avec un petit bracelet en lierre. Donc la phrase c'est sans épée passer de l'eau. Donc ça c'est du créole, donc j'ai pas fait l'accent qui allait avec, mais c'est la traduction française de le sang est plus épais que l'eau. Donc si tu ne connais pas ce dicton, c'est un dicton qui dit simplement que les liens de la famille sont les plus forts et que voilà, tout simplement, le sang est plus épais que l'eau, le sang c'est ta famille, et du coup voilà, tout ça c'est plus important que tout le reste. Du coup, pour venir à la base de pourquoi j'ai voulu faire ce tatouage, donc j'y avais déjà pensé depuis très très longtemps. Donc mon tatouage je l'ai depuis je crois 2013 ou 2014, je sais plus exactement. Mais en fait je l'ai fait par rapport au décès de mon père. Donc pas pour me rappeler son décès, mais pour me rappeler un petit peu comment lui il l'était. Donc tout mon avant-bras est dédié en fait à mon père, voilà tout simplement. Donc pour revenir du coup à la base, la phrase signifie que les liens de la famille sont les plus puissants. Donc ça revient du coup au décès de mon père qui a déclenché cette envie en moi de faire mon tatouage. Aussi, il y a plusieurs feuilles de lierre sur mon avant-bras, comme les feuilles qui s'accrochent sur les murs, sur les maisons, etc. C'est vraiment une plante qui est résistante, qui signifie l'éternité, qui signifie voilà justement l'accroche un petit peu à ses racines. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi cette plante pour orner mon avant-bras, mon bracelet. Ce que j'ai fait aussi, j'ai choisi particulièrement le nombre de feuilles qu'il me fallait parce que voilà, j'ai voulu vraiment mettre le détail à chaque élément que je choisissais de mettre sur mon avant-bras. Donc j'ai utilisé 2 grosses feuilles pour orner la phrase de sang épais passé de l'eau. Et par la suite, du coup, j'ai fait un bracelet avec 12 feuilles de lierre. Donc là, je vais te révéler des choses qui sont vraiment intimes, on va dire. Là, je vais vraiment me dévoiler. Donc, comme je te disais, c'était par rapport au décès de mon père. Et en fait, c'était pour rappeler, entre guillemets, un petit peu le mois. J'ai commencé vraiment par le mois et l'année. Donc, 2 grosses feuilles de lierre pour le mois de février. Et 12 plus petites feuilles qui signifient l'année, donc l'année de 2012. J'ai fait cette partie-là en première. Ensuite, j'ai mis longtemps à décider ce que j'allais faire par la suite pour compléter tout l'avant-bras. Et j'ai décidé au final, je crois, 2-3 ans plus tard. Ah non, non, même pas, beaucoup plus longtemps après. Et j'ai fait ça du coup. J'ai fait en 2014, 2015, j'ai continué à faire tout mon tatouage, j'ai fait en 2010, 2016, 2017. Donc j'ai mis voilà 2-3 ans à me décider à faire du coup le reste de mon bras. Donc j'ai commencé par faire un fond marin. Le fond marin qui me rappelle encore une fois les origines de ma famille. Du coup, moi je suis martiniquais. Donc voilà, tout ce qui est dans l'océan, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me rappelle tout simplement voilà, mes origines. Ce n'est pas juste un fond marin. J'ai rajouté à l'intérieur du fond marin 14 raies. Je vais t'expliquer pourquoi après. Donc je vais te donner un petit peu la signification de la raie manta. Du coup, voilà, en dessin, en tatouage. Donc je l'ai choisi pour la signification de la sensibilité et la nécessité de se fondre dans son environnement pour créer la paix et l'harmonie. Il n'est pas toujours essentiel de réagir à certaines situations, car il vaut parfois mieux prendre du recul et ne pas s'engager. Elle rappelle que vous ne devez être agressif que lorsque vous êtes menacé ou provoqué.
Vous devez vous protéger pour éviter les conflits, mais lorsque cela échoue, soyez prêts à vous défendre. Pour un petit peu résumer tout ça, pour moi la Remanta, voilà, ça a vraiment la signification du calme, de la retenue, de la sensibilité, voilà. Donc en fait ça me rappelle un petit peu la sensibilité qu'avait mon père, parce qu'effectivement c'était quelqu'un de très doux, de très calme, de très sensible aussi, et du coup voilà, je trouve que la Remanta ça nous symbolise bien, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu le même caractère que lui. Je vais pas forcément me mettre en avant, tu vas me dire c'est bizarre, tu fais quand même des vidéos YouTube, etc. Mais ça c'est parce que je veux vous partager mes aventures et j'aime quand même parler aux gens de ce qui peut m'arriver. Mais vraiment dans mon intimité, on va dire, je suis quand même assez réservé comme personne. Mais voilà, je cherche très peu les embrouilles. Je reste très calme, même quand on s'énerve contre moi. J'ai cette retenue qui va me dire de ne pas m'énerver, de pas péter un câble pour ce qui arrive. Donc s'il y a vraiment une chose qui mérite que je sois agressif pour défendre quelque chose qui m'est cher, par contre là effectivement je vais vraiment devenir très agressif envers la personne, envers la chose qui me provoque, entre guillemets. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai parlé de 14 raies qui étaient sur mon avant-bras. Et ben en fait j'ai décidé d'en mettre 14 pour justement recréer la date du décès de mon père, qui est donc le 14 février 2012. Du coup si tu regardes bien, cette semaine ça faisait 10 ans. Pour le reste de mon avant-bras, j'ai demandé à mon tatoueur un petit peu de l'habiller, hein, voilà, j'ai mis des petits poissons, mais voilà, c'est pas des choses qui ont une vraie signification, c'était vraiment juste pour habiller le fond marin, parce que le fond marin, c'est quand même un environnement vivant, voilà, avec beaucoup de vie. Donc j'ai mis des coraux, j'ai mis un petit peu de bulles, des rochers, un petit peu de végétation qui fait que, voilà, qui donnait un petit peu vie à mon tatouage. Ensuite, du coup, j'avais vraiment fait jusqu'au pli du coude. J'ai fait la suite de mon bras, donc tout le haut de mon bras. Et donc là, en fait, j'ai décidé tout simplement de l'habiller avec des nuages, avec des rayons de soleil que je te montrerai un petit peu plus en détail, histoire de donner un petit peu quand même de contraste à tout ça. Et donc ça n'a pas forcément de signification, j'ai juste mis à un endroit le rocher du diamant. Le rocher du diamant, c'est un gros rocher qu'il y a en plein milieu de la mer, pas très loin des côtes, et que l'on voit, et c'est vraiment quelque chose qui représente en partie aussi la Martinique. Et l'on voit en plus le diamant, du coup c'est une commune en Martinique, et c'est la commune à côté des Anses d'Arlet, donc c'est là que sont mes origines. Et voilà, du coup c'était une façon de faire un petit clin d'œil du coup à la Martinique, encore une fois, sur mon bras. Pour le reste, en haut, je vais décider de mettre un colibri qui tenait à l'intérieur de son bec des dés. Et donc les dés, tout simplement, ça représente un petit peu la chance, l'envie de jouer. Je trouve parfois que la vie est comme un jeu. En fait, t'évolues avec tes expériences, tu deviens meilleur. Il m'arrive parfois d'avoir beaucoup de chance dans la vie. C'est marrant parce que après mon accident de moto, c'est toute la partie droite de mon corps qui a pris. J'avais même mon plâtre du coup sur le bras droit. Et du coup je me suis dit, ah, c'est quand même un petit clin d'œil entre guillemets à mon tatouage, parce que mon bras gauche il était intact, il n'avait pas une seule cicatrice, etc. Et je me suis dit, ça me faisait rire par rapport à mon tatouage, parce que je me suis dit que ça se trouve, du coup c'était mon père qui me protégeait à travers ce tatouage. Et donc j'ai trouvé ça un petit peu marrant quand je me suis réveillé à l'hôpital, que j'ai vu que mon tatouage était intact. J'avais l'impression d'avoir un petit clin d'œil, quoi. Et du coup voilà, du coup ça me permettait d'habiller vraiment totalement mon bras. Et derrière, et je vais finir par la meilleure partie, la signature de mon père à l'intérieur de mon bras. Le fait de le mettre au niveau du biceps, qui est l'un des muscles qui rappelle le plus cette notion de puissance, est plutôt bien trouvé. En plus de ça, c'est vraiment une signature que je trouve super belle. Avec ça, j'ai tout gagné. Donc voilà, ça c'était pour mon tatouage du bras gauche. Après, je te parlerai dans une future vidéo du tatouage que je veux me faire sur le bras droit. Donc du coup, ça fait quelques temps que j'y pense. J'ai déjà pas mal d'idées pour la suite en fait, parce que du coup voilà, j'ai fait mon bras gauche, je vais faire mon bras droit soit dans l'année qui arrive, soit l'année suivante, parce que voilà, ça commence à faire un petit peu longtemps que j'y pense. Et je vais sans doute aussi me faire, après mon bras droit, mon dos. Donc voilà, tout ça, j'ai pas mal de projets de tatouage, donc j'en parlerai dans de prochaines vidéos. Entre temps, j'espère que la vidéo de présentation de mon tatouage t'a plu. Donc dis-moi en commentaire, encore une fois,
si tu as des tatouages, quelle signification ils ont pour toi. Abonne-toi à ma chaîne pour suivre mes aventures, notamment du tatouage, hein. Si tu es venu pour ça, tu seras pas déçu, il y aura d'autres vidéos sur ce sujet-là. Mais entre-temps, je pense que tu as d'autres vidéos à regarder. Donc va faire un petit tour sur ma chaîne, amuse-toi, regarde mes vidéos, kiffe ça. Puis voilà, lâche des likes à tout ce que tu peux. Ça m'aide énormément à évoluer dans ma chaîne et à te produire des contenus de meilleure qualité. Et puis voilà, je te remercie d'être passé, de faire partie de mon aventure. Je te fais des bisous, porte-toi bien, ciao.